Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est l'hexagramme 50, qui est le chaudron, qui est un des plus beaux, un des plus bels hexagrammes. Bon, je vais passer direct au... C'est suprême fortune, hein. Attention, rigole pas. Euh, Le chaudron signifie l'accueil des choses nouvelles. Donc je vais lire le... On a le deuxième mutante. Dans le chaudron, il y a des aliments. Mes compagnons sont envieux, mais ils ne peuvent rien contre moi. Fortune. Dans le chaudron, il y a des aliments. Regarde avec soin où tu vas. Mes compagnons sont envieux. Cela n'entraîne finalement aucun blâme. Le trait est ferme et central, d'où le symbole du contenu du chaudron. Il forme une unité combinée avec le troisième et le quatrième trait. Mais il est en rapport de correspondance avec le maître de l'hexagramme. Le maître de l'hexagramme, c'est lequel? Oui, c'est le cinquième. C'est pourquoi il doit suivre son propre chemin, qui lui est tracé par cette relation. Il en résulte que les deux autres traits, ses compagnons, dont il est séparé par des relations intérieures, lui portent envie. Mais comme il est parfaitement à l'abri du danger d'être entravé, et qu'il est couvert par sa relation ferme avec le maître de l'hexagramme, il n'a rien à craindre. Donc je vais lire la version du premier livre. Aux époques de civilisation supérieure, il est de la plus haute importance de pouvoir effectuer une réalisation. Si l'on se concentre uniquement sur ces entreprises effectives, on subira peut-être, il est vrai, l'envie et la défaveur, mais ce n'est pas dangereux. Plus un homme se limitera à ses tâches positives, et moins un envieux n'aura de prise sur lui. Donc il y a quand même dans l'idée que demain on se concentre sur ses projets et uniquement, enfin, sur ses projets, sur ses envies, malgré le fait que cela puisse ben, embêter ceux qui n'ont pas très envie que ça marche pour vous. Et il y a aussi cette idée de... comme dans le tirage pour la semaine en fait, il y a quand même cette idée que... Ah, mais le risque de jalousie, ouais, c'était ça, hein. Un risque de jalousie. Pas forcément... Là, il est nettement question d'une autre relation, du fait de prendre un autre chemin que celui qu'on prend habituellement avec ses proches. Mais j'ai envie de dire, c'est pas forcément parce qu'il y a quelqu'un qui arrive, pas forcément à cause de quelqu'un qui est là, mais peut-être parce que ça peut être tout simplement parce qu'on choisit une autre voie. Mais ça peut être aussi parce que quelqu'un, que ce soit physiquement ou mentalement, voilà, on peut être influencé par quelqu'un, on peut se dire ah ben je vais faire comme lui par exemple. Enfin, je ne sais pas. C'est une idée parce que c'est pourquoi il doit suivre son propre chemin qui lui est tracé par cette relation. Ouais, il y a l'idée d'un rapport de correspondance, mais il n'est pas forcément réciproque. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous décidez de suivre un autre chemin qui est guidé par quelqu'un d'autre que demain, ça ne veut pas forcément dire que vous allez voir quelqu'un d'autre. Peut-être que vous allez avoir une impulsion extérieure, mais pas forcément réelle. Voilà, mais il y a dans l'idée peut-être que d'enfin se mettre à faire ce qu'on a envie, comme si on avait attendu pour faire quelque chose. Voilà. Et ce tirage tend vers le 56, qui est le voyageur. Donc, hum, hum, hum.
La montagne Ken se tient immobile. Au-dessus, le feu flamboie et ne demeure pas en place. Ils ne restent donc pas ensemble. Éloignement et séparation, tel est le lot du voyageur. Oh, oh. Ouais, je vais pas tout lire. Quand on est un voyageur et un étranger, on ne doit pas être cassant ou viser trop haut. On ne possède pas de vastes cercles de relations, de telle sorte qu'on ne peut se mettre en avant. Donc il y a vraiment l'idée de prendre une voie nouvelle qui implique le fait qu'on soit un petit peu un étranger. C'est comme l'idée de changer de réseau. Bon, moi j'en ai plus de réseau, mais voilà, ça peut peut-être parler comme ça. Il faut du courage hein, pour changer complètement de... Il faut être prudent et réservé. C'est ainsi qu'on se préserve du mal. Si l'on est obligeant à l'égard des autres, on obtient du succès. Le voyageur n'a pas de ville fixe, la route est son foyer. C'est pourquoi il doit veiller à être intérieurement juste et ferme, à ne résider qu'en des lieux propices et à n'avoir commerce qu'avec des hommes bons. Alors il obtient une heureuse fortune et peut suivre son chemin sans être inquiété. Donc, ah ben, c'est ça, on choisit un nouveau chemin et on se rend bien compte, il y a quand même cette forme de prudence qui était indiquée dans le tirage de la semaine avec le 45, le rassemblement. On démarre une nouvelle activité même si c'est pas une nouvelle activité, on, on persévère dans une voie de manière un petit peu plus, on va dire, intense ou de manière un peu plus concrète. Mais cela implique d'aller d'aller vers un monde qui est différent de celui qu'on d'aller dans un monde différent que celui qui nous est quotidien, en quelque sorte. Ainsi, l'homme noble a l'esprit clair et prudent en imposant les peines, et il ne fait traîner en longueur aucun différend. Lorsque l'herbe brûle sur la montagne, on aperçoit un éclat brillant. Cependant, le feu ne demeure pas en place. Il court à la recherche d'un nouvel aliment. Ce n'est qu'une apparition fugitive. Il doit en être de même des châtiments et des procès. Ils doivent constituer une apparition vite dissipée et ne pas traîner en longueur. Les prisons doivent accueillir les gens seulement en passant, comme des hôtes. Il ne faut pas qu'elles deviennent pour les humains des demeures permanentes. Ça implique un peu qu'on sorte de sa prison, hein. C'est rigolo. Il y a quand même une idée de... Il y a quand même une idée de correspondance. Donc je vais demander à Martial, du tarot de Marseille. À Marcel de Marseille. Bon, pour mardi 25 ou 26. Bon, le bateleur. Ouais, le bateleur, hein, j'ai envie de dire. On a tous les outils, on a le téléphone portable du futur. On regarde vers le passé d'une manière un peu pas dégoûtée, mais non, sans façon. Non, non, non merci, c'est bon. Je sais me débrouiller tout seul, j'ai tout ce qu'il faut là. J'ai l'impression que demain on concocte quelque chose, on mijote, on prépare son petit trousseau. C'est beau. Alors, pour demain, je sais pas si demain on est le 25 ou le 26. Je vais vérifier quand même. Ah ouais, c'est bon, on est 25. Mardi 25. Oups. Roi de bâton.
Et j'en ai beaucoup des cartes. Moi, je comprends pas pourquoi je sors toujours des personnages, hein. Je vais lire après. Ok. Ah, bah, je crois que c'est bon, hein. Mais qu'est-ce qui... Ouais, je crois que j'en ai assez. C'est les deux personnages. Ah merde, il y en a plein qui sont sortis. On a encore... Bon, j'ai encore quelques cartes. Je vais regarder quand même parce qu'elles sont sorties. J'aime bien la manière dont elles sont sorties. Donc il y a peut-être. Alors, cette carte incite le battleur. Cette carte incite le consultant à prendre des initiatives. Elle annonce le commencement d'une période de sa vie. Il va pouvoir prendre un nouveau départ. Elle apporte une rencontre et insuffle l'énergie nécessaire pour lancer un projet, une relation sentimentale. Ah, donc il y a peut-être vraiment concrètement quelqu'un qui... Il y a peut-être un partenariat. Roi de bâton, homme aux cheveux noirs, aimable, compatriote et généreux. Non, compatriote et pas généreux. En général marié, honnête et consciencieux. C'est ça. Il y a peut-être quelqu'un, c'est peut-être lui. Ah, c'est marrant la couronne sur le chapeau. C'est original. Ok. Ouais, c'est bizarre, ça fait comme une sorte de mécénat. On va être mécéné, soit spirituellement, soit concrètement. Je sais pas comment. Alors, on a toujours ce valet de bâton qui sort souvent en ce moment. Jeune homme brun, fidèle, amant, messager, placé à côté d'une carte représentant un homme, il signifie un témoignage favorable. Donc c'est le cas, hein, il est à côté du roi de bâton. Témoignage favorable. Il réunit toutes les qualités de la couleur. 3 d'épée. Absence, chagrin, déception, querelle, déménagement, dispersion, diversion, opposition, séparation. Bah ça ressort. Il y a une idée aussi qu'on... Il y a l'idée qu'on... que ce qui motive quand même un nouveau départ, c'est ça. C'est des trucs qui vont pas avec dans la vie de maintenant, dans la situation actuelle. Moi, ça me parle, hein. Alors, 20. Le jugement. Elle invite le consultant à s'exprimer clairement sur une situation. Elle annonce des nouvelles concernant la question qui le préoccupe. Elle apporte un courrier ou un appel téléphonique qui lui apportera la réponse qu'il attend. Elle favorise la renommée et développe autour du consultant un réseau relationnel très vivant et agréable avec lequel il a plaisir à communiquer. Bon bah, je suis très satisfaite. Ça colle, ça colle, ça colle. 5 de coupe, perte matérielle, regret, amitié sans signification réelle, mariage sans amour réel, héritage, union ou partenariat incomplet. Bon, c'est un petit peu la raison pour laquelle on se barre, je pense, hein. Bon, bah, pas mal, hein. Allez, c'est cohérent tout ça. Ouais, même si moi je suis un peu dubitatif pour moi, vu que je suis malade. Ouh, je vais avoir du mal. À moins que j'arrive à bien dormir cette nuit. Je suis sous antibiotiques encore.
Un petit conseil pour demain, les sorcières. Mais dans l'idée, ça me parle. C'est vrai que je suis dans cette dynamique quand même de grands changements. Hop. Un petit conseil sur la situation de demain? Alors, l'esprit du blé. Progrès, gratification. Pierre de lune. Éclaircissement, ouverture. Merci les copines. Hop. Allez, je vais faire un petit peu de jet quand même pour avoir une idée moins moyenâgeuse du sujet. Bon, ok. Donc on a un homme sage et blond. Soit il est vieux, soit il est sage. Bah, y a des vieux qui sont pas sages. Hein. Oh, on a la célébration. Ça peut aussi être le grand-père, un grand-père. Bon, moi j'ai plus de grand-père. Un contrat. Oh, Mazette, la force. Bon bah demain, c'est demain. Je l'avais vu dans le tirage du. Merde, mais vous n'avez pas de place. Oh. Youp. Vous avez vu dans le tirage que la force elle reviendrait. L'indépendance. Donc il y a quelqu'un qui nous apporte de l'indépendance. Un vieux bonhomme avec une canne. Un monsieur qui boite va nous ramener de l'indépendance. Va nous aider à acquérir une forme d'indépendance. Ou peut-être c'est nous, hein, c'est notre masculin. Alors, on va fêter quelque chose en ville, ou en relation avec la ville. Je dis ça parce que si vous habitez en pleine campagne, comme ce fut le cas pendant presque toute ma vie, et qu'il y a la carte de la ville, bon, bah, et qu'en plus t'as pas de bagnole, voilà, tu peux peut-être fêter un événement qui vient de la ville. Voilà, c'est ça que je veux dire. Imprévu sur un contrat imprévu. Ah, je vais vendre mes 2 derniers chiots demain. Je veux dire. J'essaie de transposer dans ma propre situation. Bon, on a de la force par rapport à la route sinueuse. Il y a de l'imprévu sur cette route. Il y a des changements de direction imprévus. C'est ça que ça veut dire. Et on a la force. On a la force d'affronter ce changement. Ouais, j'ai l'impression que c'est suffisant. Ça confirme Ça confirme. Ça rajoute pas grand chose, mis à part cette histoire de contrat. J'ai l'impression que c'est suffisant. Et ça apporte pas beaucoup plus d'éléments. Il y a une notion d'imprévu qui ne m'étonne pas parce que. Hop. Alors, sur l'indépendance, on a la naissance.
C'est quelque chose, on va fêter quelque chose relatif à... Ah, je vais être grand-mère! À une fille ou à... Ouais, la ville, fêter la fille. Ouais, je vais apprendre que je suis grand-mère. À tous les coups. Hein. Ou alors, je vais retrouver mon esprit d'enfant, que j'ai jamais vraiment perdu, mais peut-être que je me fais un peu chier en ce moment, en fait. Je chante moins. Alors, oh, voilà, on a quand même le message par rapport à une naissance, un enfant. Mais comment ça peut... Ah, on a le message aussi sur l'imprévu et sur un contrat. Contrat, ça peut être... Ouais, ça peut être un accord. J'ai pas l'impression que ce soit forcément hyper formel, hein. Ça peut être... Allez, une dernière. Mis à part la route sinueuse, pour l'instant, tout est hyper positif, hein. Ah bah, un accord. Qu'est-ce que je disais? Donc on se met d'accord avec une petite fille blonde, une jeune fille blonde, sur une naissance. Ou alors c'est soit, ça peut être moi, je suis blonde, bordel. Bon, voilà. Allez, je refais une quatrième ligne. Ah, fidélité à soi-même par rapport à un nouveau projet, à l'indépendance. Tout est beau, tout est magnifique. Oh là là. Attends, je regarde. Ah, j'ai moins mal. Parce qu'en fait, tous les printemps, j'ai mal aux poumons. Donc c'est le printemps, c'est officiel en fait. On a l'administration collée à la petite fille et à la ville et au fait de festoyer. Donc il va y avoir des démarches administratives à faire, sûrement relatives à ce changement. Oh, musique. Ah, mais ça y est, je suis grillée, tout le monde va savoir. Alors, non, c'est vrai, j'ai prévu de me remettre à la musique. Est-ce que demain, j'aurai le courage de nettoyer ce bureau? Ouais, c'est peut-être ça en fait. Moi, c'est tout simple. Demain, je vais ranger mon bureau et je vais pouvoir refaire des arrangements musicaux. Alors, bon, bah, musique, c'est bas les masques, hein. Musique, imprévu, contrat. J'ai un producteur qui va, qui va me proposer un contrat. N'importe quoi. Alors, transformation. Bah oui, c'est ça. Demain, je vais faire des arrangements musicaux. Non, mais j'ai du mal à- à transposer ce tirage à moi-même, en fait. Mais je trouve ça super quand même, hein. Dans l'esprit, je comprends, mais dans les faits, je vois pas trop. C'est pas grave, ça me regarde, hein. Et ça correspond, je viens d'écouter le tirage de Magali, fille de lune, et c'est très similaire, hein. Je vais re-regarder quand même quelle carte elle a tirée pour voir à quel point c'est similaire. Mais je trouve que le tirage du Yiking ressemble à ce qu'elle explique, comme bien souvent en fait. Et qu'on a une interprétation assez proche finalement. Alors, franchement, il y a transformation sur un accord, force d'affronter une nouvelle route. Moi, je retiens ça. Ça colle vachement. Un contrat, une nouvelle qui donne de la force. Une indépendance, un imprévu. Une indépendance imprévue. Donc un changement de route imprévu aussi. Que des belles choses, des nouvelles imprévues sur un contrat qui va faire tomber les masques. Voilà. Moi je dis tout est cohérent, tout est
tout est bien qui finit bien. Non, tout est bien qui commence bien. Voilà. C'est ça, demain.